Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 26 octobre. Nous entendrons le témoignage d'Aboul Gassim. Ce jeune migrant soudanais vient de quitter la jungle de Calais pour un centre du côté d'Aix-les-Bains. Il attend désormais une régularisation de sa situation. Pour le moment, sa demande d'asile est en cours. Nous irons ensuite du côté de Megève où l'équipe de France junior de patinage artistique avait posé ses bagages. Le but, préparer l'avenir avec notamment les Jeux Olympiques en ligne de mire. On débute donc ce journal avec une rencontre. Aboul Gassim a 24 ans. Originaire de la région du Darfour au Soudan, il a quitté son pays en guerre en janvier 2015. Son périple l'a fait passer par la Libye, l'Italie, l'Allemagne et Paris pour s'achever il y a 3 mois à Calais. Sa demande d'asile est en cours de procédure et il souhaite rester en France. Il fait partie des 3000 migrants évacués lundi de la jungle de Calais. Il a ensuite été accueilli dans un centre à Aix-les-Bains avec une dizaine d'autres réfugiés. Fanette de Buisson l'a rencontré. La vie à Calais était vraiment très mauvaise. Il faisait très froid, il n'y avait pas de soins, pas de médicaments. C'était vraiment très difficile. En fait, la situation est vraiment comme dans une jungle. C'est très difficile. La jungle, en fait, c'est comme une forêt vierge. Il n'y a pas de logement, il n'y a rien. Parfois, les gens se battent, parfois d'autres mettent le feu aux tentes parce qu'ils se battent. C'est vraiment très dur. Maintenant, c'est mieux. Je me sens mieux. J'espère que ma demande d'asile va se poursuivre. Je souhaite vraiment que ma demande soit acceptée pour trouver un logement. Après ça, je pourrai apprendre le français et ensuite étudier pour trouver un travail. Après, je ne sais pas. Mon rêve est d'étudier, de pouvoir soutenir ma famille, de soutenir tous les êtres humains, d'aider à mon tour le plus de personnes possible. Et à noter qu'en Savoie, 78 migrants de Calais seront dans les centres d'accueil et d'orientation, des lieux de transition de quelques semaines en fonction de leur statut, de leur parcours, de leur pays d'origine et de leurs démarches administratives. Ils seront ensuite réorientés dans des centres d'accueil et pas forcément en Savoie. Le chômage connaît une baisse mensuelle historique en France et dans nos départements. En Savoie, la baisse est de 2,6%, soit 20 280 demandeurs d'emploi de catégorie A désormais. En Haute-Savoie, là aussi, la baisse est significative avec 2,2% de chômeurs en moins. Le nombre de bénéficiaires du RSA a donc baissé en 2016. La Haute-Savoie comptabilise 7 900 allocataires. On le sait, notre territoire résiste un peu mieux au chômage. Par ailleurs, le conseil départemental pousse les bénéficiaires du RSA à plus s'impliquer dans un parcours de réinsertion. Un budget de 55 millions d'euros est d'ailleurs consacré. Parmi les activités de réinsertion des chantiers, on écoute Françoise Camusso, vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Savoie, déléguée à l'action sociale. Elle répond à question d'Olivia Boisson. L'argent qui est donné par le département pour l'organisation d'un chantier d'insertion n'est pas fait comme ça, Il faut être sûr du public accueilli, du suivi, des formateurs, du résultat obtenu et de la sortie du bénéficiaire aussi. Donc c'est intéressant d'aller en visiter parce que il faudrait les voir quand on commence un chantier d'insertion qui des fois tourne. Il peut y avoir 2-3 personnes qui s'en vont en cours de route parce qu'elles ont un emploi. Ou bien on commence en même temps et on finit en même temps. Mais dans l'ensemble, quand on a vu le début d'un chantier et qu'on va à la moitié, à la fin d'un chantier, on se rend compte de la différence sur le plan humain des personnes qui sont venues au chantier. Le public RSA ne stagne pas, On va dire qu'il ne reste pas 2 ans, 3 ans au RSA. Parce que là, on aurait vraiment mauvaise conscience et puis ça ne serait pas logique. Et en tout cas, on serait dans l'échec total. Aujourd'hui, on a toujours le même nombre qu'il y a 2 ou 3 ans, toujours le même nombre de publics RSA, alors qu'on a 10 000 personnes qui arrivent chaque année, que dans les 10 000 personnes, il y a aussi des gens qui relèvent du cas social.
Et puis social toujours, la société Boss Entreprise d'équipement de cuisine basée à Moutier vient de lancer une procédure de redressement judiciaire. 200 personnes y travaillent actuellement. L'entreprise connaît des difficultés de trésorerie et ce, malgré un carnet de commandes plein. Sport à présent, la Fédération française des sports de glace prépare son avenir. 2 fois par an, elle regroupe ses meilleurs athlètes pour des stages de cohésion. L'un d'eux avait lieu jusqu'à mercredi midi à Megève. La patinoire accueillait l'équipe de France junior de patinage artistique. Un rassemblement qui peut être fondateur pour la suite. Sébastien Germain s'est rendu sur place. Une championne olympique pour encadrer la relève du patinage artistique français. L'image est forte en symbole. Pour ce rassemblement étalé sur 4 jours à Megève, Marina Anissina, médaillée d'or de danse sur glace avec Gwendal Pesera en 2002, a distillé de précieux conseils aux patineurs de l'équipe de France junior. On n'est pas champion olympique par hasard. Elle apporte aussi sa vision. Marina, elle a quand même traversé plusieurs systèmes, le système russe, le système européen. Et cette richesse d'apprentissage, ça donne vraiment une vision et un regard pertinent sur la discipline. Remis au goût du jour par la Fédération française des sports de glace 2 fois par an, ces regroupements de collectifs appelés Opéra de la glace ont pour vocation principale de créer une émulation de groupe entre les athlètes. C'est vrai que c'est un sport individuel, mais le fait de se voir et de dire tiens, lui il fait ça, moi je le fais pas. Il y a vraiment un intérêt pour chaque individu de se retrouver dans ce genre de regroupement. Et ça apporte vraiment à tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui les renforce plutôt qu'il les affaiblit. Et on peut dire que la Haute-Savoie est bien représentée au plus haut niveau national, puisque Kevin Emos et Léa Serna, entraînés par Didier Lucine au SG Annecy, ont pris part à ce stage. Moi je trouve ça vraiment très bien de regrouper tous les clubs comme ça. Ça fait comme une équipe c'est l'équipe de France quoi, donc je trouve ça bien que tout le monde se rassemble. Au sein d'une équipe, on doit être soudé quand même parce qu'après, peut-être que ce ne sera pas moi qui irai au championnat du monde junior ou alors au championnat du monde, mais après je vais soutenir les Français, donc je vais soutenir la Française qui ira parce que je pense qu'il faut soutenir son pays. Pour le corps professoral, ce type de rassemblement a également un autre avantage, voir les patineurs dans un contexte différent de la compétition. Ça nous permet vraiment de les voir dans des conditions normales, pas des conditions de stress, et de pouvoir les suivre au niveau de leur progression, de les accompagner de façon plus régulière que de les voir juste sur les épreuves où ils sont en compétition. Âgés de 14 à 18 ans, ces athlètes ont dans le viseur les Jeux Olympiques de 2022 à Pékin. En attendant, certains d'entre eux participeront au championnat du monde junior à Taïwan en 2017. Ils pourront s'inspirer de Ma et Bérénice Maïté, triple championne de France en titre, et également présente sur la glace de Megève. Suite de notre série de la semaine consacrée à l'entreprise de réinsertion Régiplus. Et cette réinsertion, elle passe par le lien social, un lien créé sur les hauteurs de Chambéry grâce à un jardin partagé de 30 mètres carrés. Le but, se rencontrer et surtout prendre de bonnes habitudes alimentaires. Olivia Boisson nous emmène à la découverte de ces jardins partagés. En pleine ville, un jardin partagé. Créé au moment de l'amélioration du quartier, cet espace est cultivé et désherbé par une dizaine de jardiniers, dont Marc Pascal, un vrai passionné. Cultiver ensemble, c'est d'abord de se remettre les mains dans la terre, et ça je crois que tous les jardiniers adorent. On a besoin de ce contact avec la terre, surtout quand on vient d'un pays lointain et très rural, mais aussi, c'est mon cas, moi je ne suis pas d'origine rurale, mais j'ai envie de me mettre les mains dans la terre, et puis d'autres également. Donc faire des choses ensemble, faire pousser, c'est quand même assez magique. Partir d'une petite graine et produire des tomates, produire des citrouilles qui sont grosses comme ça, c'est la magie de la nature. L'accès à cet espace de partage est ouvert aux 14 000 habitants de Chambéry-le-Haut, et même aux enfants qui se pressent pour découvrir la quinzaine de variétés présentes sous terre. Ça c'est quoi ça? On se rend compte que c'est une magie qui porte beaucoup sur les enfants. Dès qu'on travaille dans le jardin, à 2 ou 3, il y a toujours une nuée d'enfants qui vient, qui nous pose des questions, qui jouent avec les sauterelles, avec les coccinelles, etc. Donc ça crée beaucoup d'ambiance dans le quartier. Ce lien social existe aussi grâce à un échange de graines. Un principe un peu spécial, pratiqué dans 60 lieux en France. Chambéry-le-Haut fait partie des dizaines d'adeptes à appliquer cet engagement citoyen. On fait un échange de graines dans le quartier. J'ai ramassé tout à l'heure des graines d'arroche là, qu'on va amener à la grainothèque. Et puis au printemps, des gens vont venir chercher la roche et la planter dans leur jardin. Le jardin partagé sert donc de lieu de rencontre, mais aussi de prévention.
La mauvaise alimentation est présente chez certaines familles, un fléau que Marc Pascal essaie de minimiser. La difficulté qu'on constate dans des quartiers urbains comme celui de Chambéry-le-Haut, mais ce n'est pas propre à Chambéry-le-Haut, hein, il y en a beaucoup d'autres quartiers de ce type, la malbouffe, comment dire, les produits peu chers qu'on va trouver dans les discounts ou ces magasins-là, c'est effectivement souvent des produits qui sont pas très sains. Dans quelques jours, ce jardin fermera ses portes le temps d'une saison, avant de revoir ses bourgeons éclore. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal retrouvé Destination Montagne, Emmanuel Jode nous emmène à la découverte du hameau du Thil en Maurienne. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.